Animé La Reine des Neiges, on peut apercevoir de nombreux tableaux de famille dans le château d'Arendelle. Or, parmi tous les tableaux exposés, on aperçoit un tableau de Jeanne d'Arc. La guerrière est même directement saluée par Anna. Salut Jeanne d'Arc! Comme s'il s'agissait d'une personne qui lui était plus que familière. Comme si, aussi, Jeanne d'Arc venait remplacer sa sœur Elsa, qui lui manque tant. Ma théorie est que le personnage d'Elsa est issu d'une lignée de rois vikings convertis au christianisme. Le couronnement de la reine d'Arendelle a lieu dans une reproduction de l'église Saint-Olaf. Cette église porte le nom du sympathique bonhomme de neige d'Elsa, mais aussi celui du premier roi viking à s'être converti au christianisme, le roi de Norvège, Saint-Olaf. Ce dernier entretenait des liens culturels très forts avec la Normandie. Il est d'ailleurs considéré comme un des saints protecteurs des Normands, d'où la croix de Saint-Olaf. Il s'était d'ailleurs fait baptiser à Rouen, ville où Jeanne d'Arc sera brûlée moins d'un siècle plus tard. Elsa entend des voix. Dans la chanson « Je te cherche », on comprend que les voix d'Elsa sont celles de ses parents décédés et des martyrs de la tribu Northuldra. Elsa dit être appelée à accomplir une mission. En tant que reine d'Arendelle, elle doit réconcilier ces deux peuples pour préserver son royaume. D'un côté, le monde civilisé judéo-chrétien, et de l'autre, les cultures païennes proches de la nature. Adolescente, Jeanne d'Arc déclare aussi entendre des voix célestes qu'elle identifie aux martyrs Sainte Catherine et Sainte Marguerite, ainsi qu'à l'archange Saint Michel. Jeanne d'Arc dit vouloir sauver le royaume de France de l'invasion des Anglais en aidant Charles à retrouver l'entièreté de son royaume. Elsa est accusée de sorcellerie par le duc de Weselton. C'est de la sorcellerie. Il s'agit d'un petit homme avide de pouvoir qui désire régner sur le royaume d'Arendelle. Le duc juge Elsa destructrice et dangereuse pour le royaume. Il va jusqu'à la qualifier de monstre. C'est un monstre! Plus tard, elle est capturée par le prince Hans et enfermée dans une des tours du royaume. Jeanne d'Arc subit peu ou prou le même sort. Elle est capturée par les Bourguignons en tentant de libérer Paris. Ces derniers la vendent aux Anglais pour la somme de 10 000 livres. Ses voix et ses visions sont prises pour de la sorcellerie. Jeanne d'Arc est alors enfermée dans la tour d'une forteresse dans des conditions atroces. Elle sera condamnée à brûler au bûcher, comme toutes les femmes accusées d'être des sorcières. Il faudra attendre 500 ans après sa mort pour que celle qui était déjà sainte dans le cœur des gens soit béatifiée puis canonisée. Jeanne d'Arc ressuscite de ses cendres. La sainteté de Jeanne d'Arc parle d'elle-même. Mais revenons à notre chère Elsa. Le prénom Elsa vient de l'hébreu Elisheba ou Elisheva, qui signifie Dieu est plénitude ou Dieu est serment. Dans la chanson Je te cherche, Elsa semble n'être nulle part ailleurs qu'au paradis avec ses parents décédés. Elsa est directement reliée à l'univers. Elle est placée au milieu de losanges roses et bleus qui représentent à la fois le féminin et le masculin et les 4 éléments de la nature, l'eau, la terre, l'air et le feu. Elle est l'incarnation de l'union des 4 éléments de la nature et du féminin et du masculin sacré. Elsa parachève son ascension spirituelle en s'imprégnant de la force et de l'énergie du lieu. Sa robe se transforme d'ailleurs en un blanc étincelant et des ailes d'ange lui poussent alors qu'elle est en communion avec l'au-delà.